Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau pour le brevet, les interactions et les forces. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, ces notions sont absolument partout autour de nous. Et promis, à la fin de cette session, le monde n'aura plus tout à fait la même tête. Allez, on y va. Bon, regardons cette image. On a un bulldog, posé, tranquille, sur le sol. On a l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Il est au repos et puis c'est tout. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça en a l'air? En physique, on apprend à voir ce qui est caché. La vraie question, c'est donc, même quand il a l'air complètement immobile, quelles sont les actions invisibles qui s'exercent sur ce chien? C'est ce petit mystère qu'on va résoudre ensemble. Pour percer ce mystère, il nous faut les bons outils. Et en physique, nos outils, ce sont les concepts d'interaction et de force. C'est un peu comme un code secret pour comprendre le monde. Alors plongeons ensemble dans cet univers invisible. Le premier mot-clé à connaître, c'est interaction. En fait, c'est tout simple. On parle d'interaction dès que deux objets ont une action l'un sur l'autre. Le point super important à retenir, c'est que c'est toujours réciproque. Si l'objet A agit sur B, alors l'objet B agit forcément sur A. C'est un échange, un vrai dialogue. Et il y a deux grandes familles d'interactions. D'un côté, l'interaction de contact. Là, les patineurs sont obligés de se toucher pour que l'un tire l'autre. Et de l'autre côté, on a l'interaction à distance. Regardez les aimants, ils s'attirent ou se repoussent sans même se frôler. C'est presque de la magie, non? Bon, et maintenant, comment on peut décrire tout ça de manière scientifique? Eh bien, on utilise un outil génial, la force. Une force, ça permet de modéliser une action mécanique. Pour notre bulldog, par exemple, on peut représenter l'attraction de la Terre par une force qu'on appelle le poids. Et la poussée du sol, on la représente par une autre force. C'est notre manière à nous de rendre visible l'invisible. Mais attention, une force, c'est pas juste une idée en l'air. C'est quelque chose de très concret, qu'on peut décrire avec une précision d'horloger, et qu'on peut même mesurer. Pour bien décrire une force, il faut connaître ses 4 caractéristiques. Pensez-y comme sa carte d'identité. D'abord, son point d'application, c'est l'endroit exact où elle agit. Ensuite, sa direction, c'est la droite sur laquelle elle se trouve. Puis, son sens, de quel côté de la droite ça pousse ou ça tire. Et enfin, sa valeur, autrement dit son intensité, sa puissance. Et toute cette carte d'identité, on la résume super simplement avec une flèche. En maths, on appelle ça un vecteur. Le point de départ de la flèche, c'est le point d'application. La droite qui porte la flèche, c'est la direction. La pointe de la flèche nous donne le sens. Et sa longueur, elle est proportionnelle à sa valeur. Bref, c'est un petit dessin qui dit tout. D'ailleurs, cette valeur, cette intensité, elle a une unité officielle. En hommage au grand scientifique Isaac Newton, on la mesure en newton. Le symbole, c'est un N majuscule. C'est la référence mondiale. D'accord, mais comment on fait pour mesurer des newtons? Avec cet appareil, le dynamomètre. Il en existe de toutes sortes, mais le principe reste le même. On tire dessus et il nous indique directement la valeur de la force qu'on exerce. Allez, petit défi pour voir si on a bien suivi. En observant bien l'image, quelle valeur est indiquée par l'aiguille rouge? On prend une petite seconde pour regarder la graduation. Et la bonne réponse est 0,4 newton. Bravo si on l'avait. On voit bien que chaque petite graduation vaut 0,1 newton, et l'aiguille est pile sur la 4e. Simple et efficace. Ok, donc on a des forces, on sait les mesurer. Mais concrètement, à quoi elles servent? Eh bien, il y a 2 cas de figure. Soit les forces créent un mouvement, c'est le cas de la fusée, où la poussée des gaz la fait décoller, soit il ne se passe rien, comme pour cette lampe posée sur la table. Plusieurs forces agissent dessus, et pourtant elle reste parfaitement immobile. Et ça, c'est le point le plus important. Quand toutes les forces qui agissent sur un objet s'annulent entre elles, on dit qu'elles se compensent. Leur effet total est nul. Et dans ce cas, on dit que l'objet est en équilibre. Pour nous, en 3e, un objet en équilibre, c'est un objet immobile. C'est la clé de notre énigme. Allez, on arrive au bout. C'est le moment de la fiche de révision spéciale brevet. On rassemble tout ce qu'on vient de voir. Voici les points essentiels à graver dans sa mémoire. Voilà le résumé parfait. L'interaction, c'est l'action réciproque. La force, c'est notre modèle, la fameuse flèche avec ses 4 caractéristiques. Sa valeur, on la mesure en newton avec un dynamomètre. Et enfin, l'équilibre, c'est quand les forces se compensent et que l'objet ne bouge pas. C'est vraiment ça l'essentiel à maîtriser sur ce chapitre pour le brevet. Et maintenant, le grand final. Revenons à notre bulldog du début. En fait, il n'est pas juste au repos. Le terme scientifique, c'est qu'il est en équilibre. La Terre l'attire vers le bas avec une force, son poids. Mais en même temps, le sol le repousse vers le haut avec une force de même valeur, mais de sens opposé. Les 2 forces se compensent parfaitement. Et voilà pourquoi il ne bouge pas. Le mystère est résolu. Et pour finir, une dernière question.
la chaise sur laquelle on est assis, le livre posé sur le bureau, le bâtiment dans lequel on se trouve. Tous ces objets sont en équilibre. La physique, elle est là, tout le temps, autour de nous. Et maintenant, on a les outils pour la voir. Comprendre ça, c'est vraiment commencer à penser comme un scientifique. Bravo à tous.